Ne pas prendre du poids pendant la grossesse. C'est un rêve de toutes les femmes. Toutes les femmes ne veulent pas prendre du poids pendant la grossesse. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de moi, de mon exemple personnel. Alors, si vous êtes prêts, c'est avec joie et plein d'énergie que je vous reprends pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, pour les nouveaux, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez Bliss Home Déco. Je suis très contente de vous avoir ici. Partagez, commentez si vous aimez tout ce que je suis en train de faire, afin que cette communauté puisse s'agrandir. Alors, comme vous avez lu dans les titres, aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de mon exemple. J'aime venir vous parler de ce que moi j'ai vécu, pas ce que j'ai ramassé gauche droite. Non, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement dans notre but du sujet. Je vais vous parler de mon expérience quand j'étais enceinte de Joyce et Joanna. Il y a eu une très grande différence. Alors les gens me posaient des questions, comment tu as fait, alors j'ai décidé de faire ça après mon accouchement. De nature, il est difficile pour moi de parler de moi. J'aime bien quand les gens parlent aussi de moi, alors j'aime pas trop de moi, je fais ça, moi je dis ça, moi je connais. Alors je n'aime pas trop, alors c'est un sujet, j'ai pris du temps pour parler, pour vous en parler. J'ai d'ailleurs parlé aussi à mon mari et quelques personnes, je les ai posé des questions. Ils m'ont encouragé, ils ont dit non, ça peut aussi aider quelqu'un. C'est comme ça que je viens devant vous. Mais avant d'entrer dans notre but du sujet, j'aimerais dire à tout le monde, Dieu a créé des gens minces et aussi des gens qui sont grasses de nature. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous faire sentir que Dieu vous a mal créé. Non, tout ce que Dieu fait est bon et meilleur. Alors cette vidéo, je parle aux gens comme moi. Je peux me contrôler, je peux prendre du poids et aussi je peux perdre du poids. Alors s'il y a de ces gens là, je vous dis, cette vidéo est pour vous. Mais pour ceux qui sont grasses de nature, je vous dis, vous êtes belles. Parce que j'ai déjà vu de femmes grasses mais jolies, très très jolies. Elles savent valoriser leur corps. Elles savent quoi porter et quoi ne pas porter pour juste valoriser leur corps. Alors il faut savoir se valoriser. Si vous prenez du poids, quel habit je peux porter pour ne pas apparaître bizarrement? Parce que si tu es grasse, quand on prend du poids, comme moi, quand j'ai pris du poids, je n'enfilais plus. Comme vous me voyez là, j'enfile. Je n'enfilais plus parce que quand j'enfile, je devenais comme si j'étais ronde parce que mon ventre était trop gros, vous voyez un peu ça. Mais quand j'ai perdu du poids, j'ai récupéré mon style, je peux enfiler. Donc j'avais changé, j'ai porté que des robes. Alors c'est comme ça, si tu te connais, tu sauras comment valoriser, tu sauras comment te valoriser, parce que je pouvais voir avec d'autres femmes grasses. Elle est jolie, elle sait valoriser, je te dis. Je ne sais pas si vous suivez cette émission Perfect Wedding. J'aime cette femme-là, on l'a déjà changée. Auparavant, je la suivais, elle était trop grasse. Mais la façon dont elle valorisait son corps, je vous dis, je suivais cette émission juste pour elle. Elle savait comment se valoriser. Donc, il faut savoir juste se valoriser. Pour les gens comme nous, c'est possible de se maintenir. Alors cette vidéo est pour vous. Alors à la grossesse de Joyce, j'ai mangé sans arrêt. J'avais cette conception que d'ailleurs beaucoup de gens ont, en disant qu'on mange pour des... Non, la famille, je vous dis, on ne mange pas pour des quand on est enceinte. J'ai vécu ça, c'est des expériences. Alors je veux bien vous expliquer mon propre expérience. Quand j'étais enceinte de Joyce, j'étais arrivée à 99 kilos. 99 kilos, la famille, 99 kilos. Et c'était difficile pour moi après l'accouchement de perdre du poids. Je pouvais perdre 2 kilos et du coup, je reprenais. Je vais encore récupérer, peut-être je peux récupérer encore plus. Alors, donc, j'étais trop grasse, j'avais pris beaucoup du poids. Et quand on prend du poids, quand une femme prend du poids, c'est des stress. Il y a de ceux qui n'ont plus la confiance en soi. La grossesse de Joyce, j'ai mangé... Comme j'ai trouvé ces slogans, derrière ces slogans, je l'ai trouvé, qui dit quand tu es enceinte, tu manges pour deux. Je vous dis, c'est faux et archi faux. Quand tu es enceinte, tu ne manges pas pour deux. Quand tu es enceinte, mange des choses, des vitamines,
tu prends ton lait, c'est bien pour l'enfant. Ne te prive de rien. Mais le plus grand problème, c'est on mange en grande quantité. Comme moi, je mangeais en grande quantité quand j'étais enceinte de Joyce. Je pouvais manger. Donc, quand je regarde avec mes yeux, je dis ça, je ne veux pas me rassasier. Donc, il faut que je fasse une montagne. Je mangeais comme si je devrais mourir demain. Évitez cela, la famille. Évitez si vous êtes enceinte. Mangez des choses comme les œufs, vous prenez les thés, des choses qui ont des vitamines, qui peuvent aider l'enfant. Et surtout, il faut avoir les conseils de vos docteurs. Moi, j'avais le conseil de mon docteur. Ne faites pas sans avoir les conseils de votre docteur. Moi, on m'a checké. Les docteurs disaient non, l'enfant est bien, l'enfant est en bonne position. Et puis, pendant la grossesse, j'avais perdu 8 kilos. La grossesse de Joanna, j'avais perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos pendant la grossesse de Joanna. Ça m'a tristé d'ailleurs. Je suis allée voir les docteurs, mais l'enfant était en bonne santé. Mais à la grossesse de Joyce, j'avais accumulé beaucoup de kilos. L'enfant aussi était en bonne santé. Et devinez quoi? Joyce et Joanna, ils sont nés avec le même kilo. Joanna avait 3 kg 300. Joyce avait 3 kg 300. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Donc, on ne mange pas pour deux. À la grossesse de Joanna, j'ai géré. Le premier trimestre, que ce soit de Joyce et Joanna, je n'ai pas d'appétit. C'est toujours comme ça, je n'ai pas d'appétit, je ne mange pas bien. Maintenant, après la première trimestre, je vous dis la famille, c'est comme si je voulais récupérer tous ces 3 mois-là que je ne mangeais pas bien. Alors, à la grossesse de Joanna, qu'est-ce que j'ai fait en me connaissant déjà, et puis comme j'avais déjà l'expérience, après la première trimestre, j'ai fait les tout de ne pas beaucoup manger. Je pouvais mettre une assiette, je mets beaucoup de nourriture, mais j'ai divisé par 3 ou par 4 parties. Juste, tu divises et tu manges, c'est comme ça. Jusqu'à ce que mon estomac réduit. Donc, depuis le premier trimestre jusqu'à la fin, mon estomac était devenu petit parce que je ne mangeais plus beaucoup. Je prenais mon thé normalement, je faisais les œufs, j'ai mangé la margarine et pourtant je ne mange pas la margarine. Je mangeais la margarine, je ne mangeais pas la margarine parce que si je prends trop de margarine, j'ai des boutons. Mais à la grossesse, je me suis dit même que j'ai des boutons, mais mon enfant doit bien se nourrir. Alors, je mangeais la margarine, la pâte d'arachide. Je prenais un bon déjeuner le matin, un très bon déjeuner. Que ça ne soit pas beaucoup sur la table. Juste deux tartines ou 3 tartines, ça me suffisait. Si je prends 2 tartines comme ça avec les œufs et je prends mon lait, c'est fini pour le matin. J'attends à midi. Je mange mon foufou, je mange très bien mon foufou, mais pas beaucoup. C'est fini. Les soirs, je prends un peu l'été, c'est fini, je m'endors. Et l'estomac s'est habitué comme ça. C'était comme ça. En même temps, là, je n'ai pas pris du poids parce que à 3 mois, j'ai perdu 8 kilos. Et j'ai profité pour ne plus prendre beaucoup de kilos. Mais juste à la fin, j'avais pris quand même 2 kilos. Parce qu'à la fin, là, j'avais maintenant cet appétit. Et là, j'ai senti comme si je voulais lâcher. J'ai récupéré juste 2 kilos. Mais j'ai récupéré des kilos, mais je vous dis la famille, j'avais pu garder ma taille. Premièrement, j'étais ouverte, comme je vous ai toujours dit. Il faut être quelqu'un ouverte. J'avais vu 2 personnes de mon église, elles étaient enceintes, mais elles n'ont pas pris du poids. Mais leur première grossesse ou deuxième grossesse, elles étaient grasses. Alors je suis allée, j'ai demandé comment vous avez fait. Ce que je vous dis, c'est ce qu'eux aussi, ils ont fait. Alors, je suis allée aussi voir mon docteur, je lui ai dit, c'est normal, l'enfant même là, l'enfant ne mange même pas beaucoup, juste aller sur Google, demander la quantité que l'enfant doit manger. Vous serez surprise. Alors, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas, il faut enlever ces slogans-là. C'est pourquoi je vous dis, enlevez ces slogans en disant, quand tu es enceinte, tu dois manger pour 2 personnes. Non, c'est faux et archi faux. Mange pour toi et mange des histoires qui ont beaucoup de vitamines, mais ne mangez pas beaucoup, ne mangez pas à tout moment, ne grignotez pas à tout moment. Pendant la grossesse de Joanna, j'avais évité les sucres. Je prenais l'été presque sans sucre. Oui, je prenais l'été sans sucre.
Il arrive des fois, je peux me juste tromper. Jusque maintenant, c'est devenu une habitude. Je ne prends pas le thé avec les sucres. Non, non, non. Je prends le thé sans sucre. Si je veux mettre les sucres, je mets juste un peu. Donc, c'est un peu ça. Je buvais beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau. Et aussi, à la grossesse de Joyce, je buvais l'eau froide. On m'a conseillé, ne prends pas l'eau froide, je prenais que l'eau froide. Mais à la grossesse de Joanna, la différence qui était là, qui était naturelle, ça c'était vraiment une différence naturelle. Je prenais que l'eau tiède, que ça soit chauffé, là je veux prendre. Si c'est l'eau froide, je ne pouvais pas, j'avais envie de vomir. Donc je prenais que l'eau tiède et parfois je mettais un peu de citron seulement. C'est comme ça que je prenais pendant la grossesse de Joanna. Ça c'était naturel. Et à la grossesse de Joyce, je prenais beaucoup de sucré. Je prenais beaucoup de coca, de Fanta, je prenais beaucoup de sucré. Mais à la grossesse de Joyce, si je me rappelle bien, j'avais pris ce 2 fois juste, c'était par occasion. Parfois, si tu pars chez autrui, ce n'est pas bien. Quelqu'un te sert quelque chose parfois. Alors, je me suis sentie obligée de prendre. Mais j'avais évité tout ce qui était sucre pendant la grossesse de Joanna. Je prenais des choses sucrées naturelles, comme par exemple le miel. J'utilisais trop le miel, je mangeais trop les fruits. Il faut beaucoup manger les fruits. Et j'ai mangé beaucoup la salade. La famille, la salade m'a aussi beaucoup aidé. Je mangeais chaque soir la salade. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez voir la différence. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas manger pour deux. Nous accumulons beaucoup de kilos et après, c'est difficile de... Avec moi, c'était difficile de perdre après mon accouchement. L'accouchement de Joy, c'était difficile que je perde le poids. Je pouvais commencer. C'était vraiment difficile. Je faisais même des exercices, mais c'était difficile de perdre du poids. Mais à la grossesse de Joanna, vu que je n'avais pas accumulé de poids, juste 2 kilos. Là, c'est facile que je puisse perdre parce que moi, je n'ai pas les projets de maigrir. Non, je n'ai pas aussi les projets de grossir. J'aimerais garder juste une taille. Alors, ça dépend de vous. Et aussi, une chose, si vous avez déjà pris si vous avez déjà pris du poids, enlevez le complexe. Si vous êtes complexé, c'est difficile que vous perdez du poids. Et aussi une chose, si vous avez déjà pris du poids, si vous avez déjà pris du poids, si par exemple vous étiez mince, vous avez pris du poids. Comme moi j'étais mince, j'ai pris du poids. Alors, mais c'est possible pour moi de gérer. Si vous êtes comme moi, s'il vous plaît la famille, ne soyez pas complexés. Quand j'avais pris du poids, je n'étais pas complexée. Je vous dis la famille, je pouvais être avec quelqu'un le matin, on cause avec la personne. Il suffisait que je poste une vidéo. Ça ne sera même pas que tu es jolie, tout ça. Non, ça sera, tu as pris du poids. Je vous dis, c'était de trop. Et là, quand j'ai perdu du poids, je ne vois plus ces messages-là. Quand j'étais grasse, je vous dis, j'ai reçu de messages. Je pouvais même, je cause avec quelqu'un. J'étais avec telle personne t'avait vu sur YouTube. Non, tu as pris du poids, tu as beaucoup pris du poids. Donc, j'ai reçu même des messages comme ça. Donc, tout ça, si vous n'êtes pas forte, vous allez vous traumatiser dans la tête. Premièrement, enlevez les complexes. Si quelqu'un vous dit, oui, c'est pour un temps. J'ai une amie, elle a toujours dit, c'est pas éternel, ça va passer. Oui, ça va passer. Alors, en ces moments-là, si vous êtes complexé, c'est quand vous voyez les gens, elles deviennent complexées, quand elles voient les gens minces, parfois elles commencent à parler même mal de ces gens-là. Non, c'est cette personne, elle boit de telles histoires pour maigrir, mais elle n'a pas de confirmation sur ça. Donc, les complexes n'est pas bien. Il faut enlever les complexes. Moi, je n'étais pas complexée, j'étais... quelqu'un qui pouvait demander aux gens, quand j'avais vu quelqu'un était grasse et du coup la personne a maigri, j'ai demandé comment tu as fait pour perdre du poids. Et la personne va me dire, je fais ça, je fais ça. Si je suis intéressée, je prends ce qui ne m'intéresse pas, je laisse. C'est comme ça. Et vu que je suis mariée, je parle avec mon mari et je lui dis, c'est comme ça. Donc la famille, si vous avez déjà pris du poids, enlevez les complexes. Ça ne va pas vous aider, ça ne vous aidera à rien. Valorise-toi d'abord tel que tu es
et tu vas chercher des solutions pour maigrir parce qu'il y a ces gens qui se sont enfermés, qui ne veulent plus même partir dans des fêtes, qui ne veulent plus même prendre les photos tellement que la personne ne se fait plus confiance. La personne, je vous dis, il y a la famille, ça fait du bien quand tu te retrouves dans ta peau. Je vous dis, ça m'a fait du bien quand même je suis en train de me retrouver dans ma peau. Je sais que je ne suis pas encore arrivée où je vais y arriver et je ne veux même pas y aller très profondément, mais je veux juste arriver quelque part et c'est fini, j'arrête. Alors, il y a aussi une question qui m'a été posée. Qu'est-ce que j'ai fait là après mon accouchement? Jusque-là, je ne saurais pas vous dire. Donnez-moi du temps parce qu'en ces moments-là, je suis en train de me battre avec... Vous voyez, quand vous venez d'accoucher, vous avez trop faim, c'est naturel avec toutes les femmes. Alors, je suis en train de me battre. Je ne veux pas alors trop parler. Là, me dire après l'accouchement, je fais ça. Non, donnez-moi du temps. Je reviendrai et je vais vous expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire en ces moments. Alors, comme pour la grossesse de Joanna, on m'avait posé cette question il y a longtemps, mais j'ai dit c'est mieux que je mette au monde, qu'on voie ici, je veux toujours prendre du poids. À la fin, j'avais juste pris 2 kilos, c'est tout. Mais tous ces temps, j'avais perdu 8 kilos de grossesse. Quand même, pour moi, c'était énorme. Parce que je suis enceinte. Imaginez, enceinte, tu perds 8 kilos de grossesse. Je suis mère, je n'ai personne qui peut garder mon bébé au moment où moi, je suis en train de faire des vidéos. Alors, le bébé ne veut pas s'endormir, elle veut être dans mes bras. Je n'ai pas les choix. Parce que là, je ne peux pas attendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se calmer. J'ai d'autres choses qui m'attendent. Alors, donc, je dois finir cette vidéo. Alors, comprenez. Alors, si je peux conclure, je dirais que si vous êtes enceinte, premièrement, fermez les oreilles. N'écoutez pas tout le monde. N'écoutez pas tout le monde. Il y a d'autres personnes qui sont là parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Ils veulent aussi que tu aies cette expérience. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça, mais il y a d'autres personnes qui ont l'amour. Comme moi, j'avais eu des gens qui avaient l'amour, vraiment, qui m'ont bien guidée. Alors, c'est un peu ça. Faites attention. Et aussi, enlevez cet esprit en disant que je mange pour 2. Non, on ne mange pas pour 2. Non, on ne mange pas pour 2. C'est faux. L'enfant, même là-haut, l'enfant ne mange même pas. Comme je vous l'ai dit, allez sur Google, vous serez vraiment surprise de savoir la quantité que l'enfant mange, je vous dis. Alors, enlevez cet esprit de dire que vous mangez pour 2. Vous accumulez juste les kilos pour rien et c'est difficile. Après l'accouchement. Parce que ça, c'est mon propre témoignage. Imaginez que mes 2 bébés ont le même kilo. Vous voyez, Dieu a permis que ça soit ainsi. Le même bébé ont 2 kilos, mais j'ai eu 2 expériences différentes. D'ailleurs, ma fille Joanna n'avait pas montré aussi son sexe. Alors, beaucoup de gens disaient que c'est un garçon. Même moi, je pensais que c'est un garçon parce que j'avais vu la différence. J'ai dit, non, ça peut être un garçon. Elle avait montré à la fin, mais tout ce temps, elle ne montrait pas. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens disaient déjà que c'est un garçon. Donc, il y avait la différence. C'est pourquoi je vous ai partagé. C'est mon propre témoignage. Donc, c'est possible que vous gardez votre taille pendant la grossesse. Mangez normalement. Ne vous torturez pas. Ne vous torturez pas. Ne pensez pas que l'enfant aussi va manger. Par exemple, tu dis tu manges pour 2. Si tu mangeais 2 boules, tu ajoutes 2 boules, ça soit 4 boules. Et tu me dirais que l'enfant va manger 2 boules. C'est pas concevable. Alors, c'est pourquoi... j'ai voulu partager cette vidéo, ça va toujours aider les autres parce que les gens qui me posent des questions, j'ai l'air dit ah ok, comme ça tu as fait. Moi j'avais demandé, alors c'est pas mal. Alors la famille, c'est un peu ça, c'est que je voulais vous dire. C'est possible de garder sa taille même si vous êtes enceinte. C'est possible de garder sa taille. C'est possible. Auparavant, les gens nous disaient, tu vas entendre l'enfant. Non, il faut beaucoup manger pour l'enfant. Le même personne là qui te conseille, mange beaucoup pour l'enfant. Après, quand tu vas prendre du poids, c'est le même personne encore qui viendront pour dire que tu as pris du poids. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est possible de garder sa taille quand vous êtes encore enceinte. J'espère que cette vidéo va vous aider. Surtout, il faut voir votre docteur. Ça, c'est très important. Ne faites pas les choses sans l'avis de votre docteur et de votre mari, bien sûr. Alors, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise. Ici, nous partageons de motivation, ménage, de décoration. Je fais aussi des recettes et je parle de ma vie de maman comme dans cette vidéo. Je vous ai
parler de ma vie de maman. C'est un peu ça, la famille. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je vous aime bien. Bye.